Mes chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 15 février en 2020. Je vais ici attirer notre attention sur un fait de graves conséquences, une situation qui est plus dangereuse que le troisième mandat. Eh bien, c'est le fichier électoral. La CENI vient de nous faire une présentation avec les pourcentages. D'abord sur la forme. Bien, le pourcentage, c'est la représentation des éléments qui prouvent, qui montrent ici à l'audience ce que le poids de chaque élément représente dans un échantillon donné. Et dans cet échantillon, et quand on fait le calcul, le total, cela veut dire, en termes de pourcentage, bien sûr, on sous-entend que ça doit être des chiffres qui sont inférieurs ou égaux à 100. Et pour que le total puisse donner 100%. Mais dans la représentation de la CENI, quand tu fais la sommation, on finit par avoir 171%. Ce qui est déjà un problème majeur. Mais le fond, ce qui est beaucoup plus dangereux, ils ont dit que dans cette statistique, que Kankan seulement représente 35%, 35,09%. Farana, 22,38%. Cela veut dire que aucun Guinéen ne peut être président de la République de Guinée sans que Kankan et Farana ne votent pour toi. Ça, c'est une injustice. Ce n'est pas normal. Eh bien, en ce qui concerne la contradiction, la direction de la statistique dit que nous sommes 12 millions d'habitants et que 50% eh bien, représentent la couche qui est les jeunes qui sont moins de 18 ans. Ce sont ces éléments que le département de la coopération utilise pour avoir de l'argent avec nos partenaires. Et aujourd'hui, c'est ce qui a été démontré à ces partenaires que tous ces éléments sont basés sur le faux. Il n'est pas normal que cette situation continue. Cela veut dire tout simplement que la République de Guinée désormais, eh bien, toutes les décisions sont basées sur la volonté de Kankan et de Farana. C'est une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas acceptable, même dans les meilleures démocraties. Si c'était vraiment la situation réelle, et cela veut dire que notre système démocratique doit être complètement changé. Les États-Unis ont été confrontés à la même situation. Alors, les petits États se sont dit, et puis écoutez, si nous partons sur la représentation du chiffre, cela veut dire que nous qui sommes les petits États, nous n'avons plus de mots à dire pour la sélection des présidents. Parce qu'il suffit seulement que New York, Californie et Texas, qui ces trois là géants, parlent entre eux et finalement le président est choisi. Et c'est pourquoi la formule a été créée. Maintenant, nous allons avoir un congrès. Et dans ce congrès, il y a deux chambres. Chambre des représentants, qui représente ici le nombre de la population d'une localité donnée. Et la deuxième chambre, c'est le Sénat. Le Sénat a beaucoup de pouvoir. Et quand le président fait un choix, ce choix-là doit passer d'abord par le Sénat. Le président peut choisir quelqu'un pour être ministre, mais il faut que le Sénat dise que c'est OK avant que cela ne soit une réalité. Donc notre pays, si c'était dans les conditions normales, on devrait être ça. Mais la réalité est tout autre. Ça, c'est le mensonge qui est là, qui est exposé. Cela veut dire tout simplement que la fraude, c'est avant les élections. C'est pourquoi ces gens-là, dès que vous commencez à parler, on dit c'est le peuple qui parle, passons aux urnes. Tout simplement parce qu'ils savent que ces urnes-là ont été déjà modélées, fabriquées pour la circonstance. Mesdames et messieurs, si nous voulons vraiment vivre en paix, si nous voulons un pays beaucoup plus démocratique, il faut un peu d'intelligence dans ce que nous faisons et un peu le respect des autres. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas accepter que ce fichier-là reste. Eh bien, cela veut dire tout simplement que la Guinée a encore beaucoup de chemin à parcourir en ce qui concerne la démocratie. Je sais qu'à l'allure des choses, notre pays va encore malheureusement passer par une autre transition. Parce qu'il faut obligatoirement que ce fichier-là soit complètement détruit. Ma proposition ici, il faut d'abord, ceux qui auront la chance de diriger cette transition, ma proposition aujourd'hui, c'est d'abord complètement éliminer cette CENI-là. On n'en a pas besoin. Avoir un ministère de l'administration des territoires, nommer quelqu'un comme Gassama Diaby ou une personne comme lui, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui vivent dans l'ombre, mais qui sont déjà reconnus par leur intégrité. Le fichier électoral l'a complètement éliminé, faire un recensement normal, avoir une statistique claire. Et finalement, revenir par le bon fichier électoral.
il faut que cela soit fait. M. Alpha Condé a choisi le mauvais chemin. Après, quand finalement, s'il n'arrive pas après son retour, son promenade à la Mecque encore, s'il arrive encore avec les mêmes mauvaises idées, cela veut dire que tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce parcours-là, les 40 ans et puis 10 ans de l'exercice de pouvoir, eh bien, ça va être vraiment quelque chose de très perdu. C'est une déception. Alors, une fois de plus, chers compatriotes, et si vous entendez quelqu'un, un voleur, celui qui vient voler vos biens, et il vous dit encore, si vous n'êtes pas content d'aller au commissariat, c'est que certainement il a des complices là-bas. Le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est ce fichier électoral-là qui doit être détruit parce que c'est un mensonge fabriqué. Et une fois de plus, merci pour le temps d'écoute. C'est votre frère Elhadji Abdoulaye Amusement depuis New York. À bientôt.